ce vlog, on va essayer de le faire en extérieur. On va profiter de la première tempête d'automne. Non, je vous vois déjà râler. Allez, c'est une blague, on va rentrer tout de suite au chaud. Voilà, il fait quand même meilleur à l'intérieur que par cette période de vent qui saoule depuis cette nuit. Bonjour, bienvenue dans ce 11e vlog. Alors, on parle des dernières réalisations. Le moule en pointe de diamant est bien sec. Le silicone a été bien durci. Je vais pouvoir couler la semaine prochaine et pouvoir faire la vidéo du coulage, des moulages et de la pose qui suivra si une période ensoleillée et sèche se fait sentir. Vous avez été nombreux aussi à poser vos questions ou à donner des petites infos, donc je vous en remercie concernant le béton à utiliser, concernant la façon de le réaliser, etc. Donc je vous remercie pour tout ce que vous avez pu laisser comme commentaire de ce côté-là. Voilà, on va passer tout de suite aux petits sujets, aux petites questions que vous posez, aux petites infos que vous laissez. Robert a laissé une petite info concernant le moule pointe de diamant. Alors il me met c'est du travail d'artiste normal quand on travaille le diamant. Merci Robert, c'est très sympa, ça m'a fait beaucoup rire de travailler le diamant. Mathieu me dit que il n'a pas vu que j'avais mis du silicone sur le pourtour du moule, et en fait si j'en ai mis, mais je pense que j'ai pas filmé à ce moment là. Mais bon, il y a du silicone sur tous les raccords à l'intérieur du moule, et ce qui permettra après un bon huilage d'avoir un démoulage correct. Également j'ai des vis sur la périphérie qui peuvent, juste avant de démouler, les enlever pour pouvoir donner une petite flexion au bord du moule pour ouvrir d'un degré ou deux et pouvoir faciliter le démoulage encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors c'est sur le maillet, tiens, sur le maillet, magnifique ce maillet, c'est presque dommage de taper avec. Ça c'est Mister Fanou 31. Oui, c'est dommage de taper avec, c'est vrai, mais bon, tous les outils, quand ils sont neufs, on a envie de les laisser dans leur emballage et de ne pas y toucher, mais bon, il y a un moment, il faut quand même les utiliser. Je pense qu'il va se prendre des coups sur la tête quand même. Donc, il n'y a pas de souci. Les astucieux du goût m'a laissé un commentaire parce qu'il utilise également pour ses réalisations de l'huile de cuisine désodorisée type colza, tournesol, et il teinte ça avec du café lyophilisé. Donc je lui ai demandé un peu plus d'infos, vous les trouverez dans les commentaires sous la vidéo du maillet. Il donne un peu d'infos comment il a réalisé ces mélanges pour avoir des teintes avec son café lyophilisé et certaines huiles. Concernant le maillet, le maillet il a été traité lui avec de l'huile d'olive, vous l'avez vu dans la vidéo. Il n'y a pas d'odeur, franchement. J'ai vraiment mis très peu d'huile quand même, j'ai mis en surface juste pour protéger l'extérieur sans faire une immersion totale qui pourrait peut-être occasionner des odeurs à la longue, parce que l'huile, je pense qu'il y en aurait trop. Donc là c'est vraiment en surface, et si je sniffe le bois, je sens le chêne et je sens l'acajou, je sens pas du tout l'odeur de l'huile d'olive. On verra par la suite, je vous dirai si d'ici 6 mois il sent le moisi. Mais bon, je pense pas. Encore une petite question. Beckham demande si SketchUp est payant. SketchUp, c'est le logiciel qui sert à faire les plans, etc. Toutes ces choses là. La version gratuite existe. Elle est allégée par rapport à la version pro, mais déjà tout ce qu'on peut faire avec la version gratuite, on risque pas tout utiliser nous. Donc allez voir sur SketchUp, je vous ai mis un lien sous votre question, vous pourrez voir comme ça si ça vous convient d'utiliser la version gratuite. Pour ma part, les plans j'en fais quand j'ai des grosses pièces à réaliser, mais bon, pour des petites pièces je suis pas toujours pendu non plus sur l'ordinateur à faire des plans et des rataplans. Je préfère passer à l'action et puis voir sur place et améliorer quelquefois sur place ce que j'aurais peut-être mal fait sur le plan. Donc voilà, je suis pas plan à 100%, j'en fais, mais je suis pas plan à 100%. Voilà, donc merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos, hein. On est bientôt, je viens de regarder, je crois qu'on doit être à 2460, ou on va approcher des 2500, donc c'est super. Mettez des commentaires, vous êtes 2500, quelquefois il n'y a que 40 commentaires.
je pense que vous pouvez déposer des commentaires, même si ça vous plaît, juste pour vous dire que ça vous a plu, juste pour donner des petites infos, ou si vous avez une astuce pour faire pour faire un traitement sur du bois, déposez l'astuce, hein, il n'y a pas de mauvaise astuce, hein, il n'y a pas de mauvaises idées, hein, avec des mauvaises réponses de toute façon. Donc déposez vos réponses et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus en l'air quand ça vous a plu. Si vous êtes 40 ou 50 à déposer des commentaires positifs, oui ça m'a plu tout ça, et qu'il n'y a que 20 pouces en l'air, ça fait un peu déséquilibré. Donc mettez des pouces en l'air, c'est pas pour le fait d'avoir des pouces ou faire un concours de pouces en l'air, ça je m'en fous complètement, mais c'est parce que Google place différemment les résultats de recherche. Quand quelqu'un fait une recherche sur Google, cherche comment faire un maillet en bois, si les commentaires sont conséquents, si les pouces bleus sont conséquents, Google aura tendance à positionner avant et de cette façon à ramener encore plus de peuple sur la chaîne. Et plus on est de fous, plus on s'amuse et plus on pourra faire d'échanges et apporter encore plus à la chaîne. Voilà, c'était le petit aparté. Ensuite, quoi d'autre? La coupe, je voulais vous faire voir une coupe de bois. Vous avez vu sur le maillet, j'ai coupé les bords avec une certaine inclinaison. Donc j'ai gardé la chute parce que d'un côté ça finit carrément en coin. Je voulais vous montrer que le collage c'est résistant pour ceux qui débutent et qui voudraient savoir si coller du bois ça va être solide, s'il faut mettre des clous, des vis, des trucs, des machins. Le bois est juste collé. Il a été serré fortement et mis au chaud pendant une nuit, ça suffit. C'est de la colle intérieure-extérieure, donc il résiste à l'humidité. Et franchement, vous voyez, je ne sais pas si j'arriverai à le casser, peut-être. Non, j'arrive pas à le casser, il faudra des pinces de chaque côté. Le collage est très résistant et si jamais ça casserait, ça cassera pas où il y a la colle, ça cassera à côté. Le bois sera moins résistant que la colle. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des collages à faire, faites-le, n'ayez pas peur que ça casse. Le collage vraiment bien réalisé sur des surfaces plates, non grasses et puis comment dire, bien dressées, c'est franchement super résistant. Voilà, c'était juste un petit truc comme ça, un conseil pour les débutants qui n'osent pas toujours coller. Alors, quoi d'autre? Je voudrais remercier particulièrement Chris Scott. C'est un abonné de la chaîne qui nous a fait parvenir tous les logos de la chaîne, les nouveaux logos. Vous avez pu remarquer le nouveau logo sur les commentaires, le bandeau en haut de la chaîne. Si vous suivez sur Twitter, idem. Si vous suivez sur Facebook, idem. Tous les logos de la chaîne ont été changés et il m'a offert ça il y a un peu plus d'une semaine. Et je le remercie vraiment du fond du cœur parce que ça m'a touché profondément, comme on peut dire. J'étais très satisfait, j'avais fait les logos moi-même à l'époque parce que je demande à personne, j'essaie toujours de me débrouiller tout seul. Étant autodidacte d'origine, on va dire, on a toujours envie de faire soi-même. Mais là, bon, je suis tombé sur un graphiste, il m'a fait ça, franchement, merci, c'était super, merci Chris. Voilà, donc c'est pour tous ces logos. Ensuite, quoi d'autre? Vos photos d'atelier. On y va, on va passer les photos d'atelier comme d'habitude. Ici j'ai sélectionné 4 photos de l'atelier de Jean-Louis. Il habite à Lézignan-Corbière, c'est dans le bas de la France et c'est juste au-dessus de Narbonne, un petit coin où je suis déjà passé. C'est dans les vignobles, c'est super beau, c'est vallonné, franchement c'est un beau coin. Donc il m'a envoyé ces photos d'atelier, vous les verrez là. Donc, quand vous m'envoyez des photos, j'en sélectionne toujours 4 dans le lot, donc envoyez toujours plusieurs. Moi je sélectionne un peu celles qui me sembleront les plus adéquates à passer. Essayez de les faire au format horizontal, c'est beaucoup mieux. Quand vous m'envoyez au format vertical, après elles sont étroites, il faut les retravailler un peu. Donc essayez toujours le format horizontal quand vous envoyez des photos ou des vidéos, c'est beaucoup plus sympathique que de voir une image et des bandes noires de chaque côté. Donc mettez ça à l'horizontale et évitez les photos à la verticale. Si vous utilisez un iPhone par exemple, ne le mettez pas comme ça, mettez-le comme ça. Je dis iPhone, smartphone, Android ou autre, hein, c'est pas une pub, j'ai pas d'iPhone de toute façon. C'est le premier mot qui m'était venu à la tête. Voilà, donc les photos sont passées, encore un atelier bien propre, hein. Donc envoyez vos photos, je pense que ça vous oblige à nettoyer votre atelier et c'est un bien quelquefois. Moi je l'ai fait hier, j'ai passé l'aspirateur pendant un quart d'heure, j'en ai retiré un peu partout parce que quand on a fini un projet, il y en a toujours un peu partout dans l'atelier et puis avant de démarrer autre chose, comme j'en mets partout,
et ben, je préfère nettoyer avant. Parce que quand je fais un tournage, que je fais des vidéos comme pour le maillet, ben, j'ai des trucs un peu partout et puis ben, c'est pas évident d'avoir comment dire, le réflexe à chaque fois de ranger tout de suite parce que ben, on est en train de tourner, on est en train de faire des vidéos, la carte à puce est pleine, il faut aller la vider sur l'ordinateur, donc voilà. Donc on en met un peu partout, puis quand c'est terminé, on souffle un grand coup. Quand la vidéo est arrivée sur YouTube, et ben je coupe l'écran pendant un moment, puis je fais mon petit nettoyage, et puis je reviens après répondre à vos commentaires. Voilà, voilà un peu comment je procède. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu, j'ai des nouvelles scies à dos dans la vidéo. Moi, j'ai une nouvelle scie à dos Stanley. Là, j'ai changé la scie à dos, puis la scie, comment ça s'appelle, scie japonaise, scie qui fonctionne en tirant. J'avais vu la vidéo de Denis, salut au passage. J'avais trouvé sympa, j'avais remarqué déjà cette scie dans un GSB. Et ça me suffisait bien, pas trop cher, et ça va bien. Je suis pas non plus pour acheter des outils qui coûtent une fortune. Les personnes qui nous regardent souvent doivent se débrouiller quelquefois avec les moyens du bord. Et j'aime bien leur faire voir aussi qu'avec les moyens du bord, on peut faire des belles choses sans devoir casser son porte-monnaie. Voilà, donc pour la scie. Quoi dire d'autre? Oui, alors une question, qu'est-ce que vous pensez dans quelle rubrique placer une vidéo? Une vidéo, par exemple, je vais faire de la plomberie, je vais devoir remplacer mon vase d'expansion à la chaudière, l'enlever d'un endroit, le déplacer, en mettre un nouveau, refaire des repiquages sur la tuyauterie pour alimenter un radiateur qui va changer de place. Je voudrais savoir si vous voyez ce genre de vidéo dans la rubrique bricolage, qu'elle pourrait se ranger dans les playlists bricolage, ou si c'est pour vous du hors sujet. Pour moi perso, hein, moi je dirais que c'est du bricolage parce que bon, la plomberie c'est aussi du bricolage quand on ne le fait pas d'ordre professionnel, hein. D'accord, on parle entre amateurs ici, hein. Donc voilà. Donc dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc vous verriez cette rubrique où je ferai de la plomberie. C'est pas l'usage comment dire, courant à la plomberie, hein. Ça serait juste pour faire cette vidéo, mais vous montrer quand même comment je fais. Ça peut servir à certaines personnes, voir comment avec très peu de matériel on peut encore une fois faire des choses sympas et pouvoir avoir une maison en bonne santé, en bon état, en ne cassant pas la tirelire forcément à chaque fois. Voilà, donc mettez-moi ça dans les commentaires, ça sera sympa. Alors j'ai tout chiffonné mon papier, maintenant je sais plus où j'en suis. Oui, un dernier rappel. Vous vous souvenez, dans le vlog numéro 9, je vous avais parlé des liens mano mano, hein, les liens d'affiliés. Donc j'en mets quelques-uns par-ci par-là dans les vidéos avec les outils qui ont été utilisés, puis je vous mets les liens sur mano mano. Si jamais vous achetez via ces liens, sachez que pour vous ça vous coûte rien de plus. Vous cliquez, vous arrivez directement sur l'outil concerné. Si vous l'achetez, sachez qu'il y a 7% qui vont partir sur la chaîne JC Workshop, qui vont être mis dans un compte particulier, et c'est ce pourcentage qui va grossir au fil des achats que vous ferez, va venir grossir donc cette cagnotte, et cette cagnotte servira, comme je vous l'avais expliqué dans le vlog 9, à pouvoir acheter un outil ou des outils, plusieurs outils, et pouvoir faire un concours, et puis vous offrir ces outils, puis faire un premier cadeau, un jeu concours, enfin bref, quelque chose comme ça. Ça c'est pas encore décidé puisque pour l'instant je ne sais absolument pas à quoi en est la cagnotte. Il faudra quand même que je me rencarde au cas où il y a quelque chose de positif de ce côté-là. Voilà, pour moi je crois que j'ai fait le tour de mon petit listing là, je vous ai tout expliqué. Vous voyez, je mets plus le papier devant, je le mets sur le côté. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué en regardant mes vidéos que quand vous mettez, quand vous mettez un papier blanc devant, l'objectif ferme son ouverture et la lumière diminue. Donc quand je faisais ça régulièrement, c'était franchement dégoûtant. Bon, j'en apprends à chaque fois que je fais des vidéos. J'aime bien re-regarder mes vidéos derrière et je renote toutes les conneries que j'ai pu faire, tous les trucs qu'il ne faut plus faire. Bon, là c'est quelque chose que j'essaie de régler de ce côté-là. Comme le mot voilà, toujours dire voilà ci, voilà ça, voilà ça. Bon, j'essaie aussi de régler les voilà, mais bon, essayez de faire des vidéos, vous verrez ce que ça donne. Vous verrez que c'est pas toujours évident de dire ce qu'il faut et de pas dire ce qu'il ne faut pas quand vous êtes en train de tourner, quand vous êtes dans le live. Rien d'autre à vous dire, donc il y a une prochaine vidéo qui va arriver. On va commencer à penser
aux petites choses de Noël, aux petites choses sympas. On n'oublie pas les cadeaux de la famille et puis ses propres cadeaux, puis ces choses à pouvoir réaliser pour les fêtes de fin d'année. On y approche, donc il faut se préparer à l'avance. Donc la prochaine vidéo, ce sera déjà un premier aperçu de ce que vous pourrez faire pour être sympa dans la maison. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, peu importe, suivant l'état du bonhomme. La dernière fois, j'ai pas pu faire de vlog dimanche dernier puisque j'étais pas en état physiquement de le faire. Une crise d'arthrose violente qui était complètement non prévue. Voilà, sur ce, bon week-end, à très bientôt, bye bye.